Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès. Elle est la mémoire de Marseille. Depuis sa création, elle réunit en son sein nombre de personnalités scientifiques, littéraires, artistiques qui marquent leur temps. Je veux parler de l'Académie des sciences, lettres et arts de Marseille. Et pour en parler, Radio JM est allée à la rencontre de Marina Lafont-Borelli, présidente de l'Académie, ainsi que de Gérard Detaille, vice-président chancelier. Et nous sommes ici au siège historique de l'Académie, au 40 rue Thiers. Bonjour à tous les deux. Bonjour madame, nous sommes très heureux de vous rencontrer et de pouvoir vous présenter l'Académie. Le plaisir est partagé. Bonjour à vous Gérard Detaille. Bonjour madame, le plaisir est partagé aussi et j'espère que nous allons avoir un échange très enrichissant. La création de l'Académie remonte à 1726 et c'est à l'origine une idée d'un groupe d'hommes de lettres et de sciences. Oui, en 1726, Chalamond de la Visclède va porter à Paris avec le maréchal de Villars le programme pour créer l'Académie des belles lettres. À Paris, c'est donc les lettres patentes de Louis XV qui vont permettre cette création en 1726. Au départ, il y a 20 académiciens et uniquement les belles lettres. Et parmi les membres fondateurs figuraient aussi des religieux. Oui, il figurait quelques religieux, dont Monseigneur de Belzunce, parmi les fondateurs. Et puis, nous avons eu le cardinal de Bernis, qui a été également un membre bienfaiteur de l'Académie. Depuis, il y a eu différents prélats, mais actuellement, nous avons la chance d'avoir le pasteur Raymond d'Audray, qui a été fondateur de Marseille Espérance et qui donc participe de façon extrêmement active à cette association passionnante pour la ville. Et c'est à partir de 1760 que la compagnie est devenue une académie des belles lettres, sciences et arts. En effet, il a fallu attendre 40 ans, 1760, pour qu'il y ait un élargissement aux sciences. Et donc, c'est également le fils du maréchal de Villars, le duc de Villars, qui a porté cet élargissement. Et l'Académie est passée de 20 académiciens à 30 académiciens. En ce qui concerne les arts, c'était en fait les sciences technologiques qui étaient considérées comme les arts, puisqu'il y a eu une académie de peinture et de sculpture à Marseille, créée en 1753 par André Bardon. Et l'Académie est supprimée par la Convention nationale et pendant la Terreur, 3 de ses membres sont même guillotinés. Mais un an après sa suppression, l'un de ses anciens membres appelle à son rétablissement. Alors il s'agit de Claude-François Achard, qui a été un des plus grands bienfaiteurs de l'Académie, qui a été aussi le créateur à Marseille de la Société de bienfaisance. Claude-François Achard a rassemblé l'ensemble de la bibliothèque, des collections, des tableaux, et il s'est installé dans le couvent des Bernardines, qui a été laissé libre par les sœurs Bernardines, et aujourd'hui, le couvent des Bernardines est devenu un théâtre, mais dans lequel nous sommes présents, ne serait-ce qu'en mémoire de Claude-François Achard, parce qu'à l'époque, il a été, en rassemblant toutes ses collections et ses œuvres d'art, le premier musée potentiel des Beaux-Arts de Marseille qui n'existait pas à l'époque. Et il y a plus bas une rue qui s'appelle la rue de l'Académie. Et donc, c'est bien parce qu'il y avait l'Académie installée dans cette fameuse chapelle des Bernardines, qui est à l'angle du boulevard du Gommier et qui est au dos du lycée Thiers. Et c'est dans cette chapelle que se tenait l'Académie à l'époque. Tout s'explique. Il est toujours intéressant de connaître l'histoire d'une telle institution. Et les fauteuils des académiciens sont presque aussi connus que les académiciens eux-mêmes. Oui, en fait, ce sont les fauteuils des académiciens qui sont transmis, de là l'idée de l'immortalité. Donc c'est en fait la mémoire des académiciens qui est transmise d'un fauteuil à l'autre et surtout d'un académicien à l'autre sur le même fauteuil. Donc chaque fauteuil a son histoire personnelle. 40 fauteuils actuellement pour les académiciens, puisqu'il y a 40 académiciens. Il y a également des membres libres, des membres correspondants et des membres associés à l'Académie. Nous avons aussi les amis de l'Académie. Et un petit salut amical à René Drey-Bensoussan et Nardo Vicente, tous deux académiciens. Et si dans le temps, les bastides de la campagne marseillaise servaient de lieu de réception des séances de l'Académie, le passage à la rue Thiers date du XXe siècle.
Oui, c'est en 1902 que Félicie Dosne offre à l'Académie l'hôtel particulier de naissance d'Adolphe Thiers. Elle était la belle-sœur d'Adolphe Thiers et elle offre son hôtel particulier. Elle a offert l'hôtel particulier où vivait Adolphe Thiers à Paris, à la place Saint-Georges. Elle l'a offert à l'Institut et c'est aujourd'hui le siège de la Conférence nationale des académies à la place Saint-Georges. Et récemment, vous avez entrepris des travaux de rénovation qui ont permis de protéger les collections de l'Académie. Oui, alors en 2013 ont été entamés des travaux importants de remise en état, l'installation d'un ascenseur, la réfection du toit, enfin beaucoup de choses qui mettaient à l'abri ces collections, mais plus que ça, c'est que nos deux conservatrices, qui sont Danielle Giraudy, bien connue, ancienne directrice des musées de Marseille, et Elisabeth Mognetti, qui elle a créé à Marseille un des plus grands centres au monde de restauration d'œuvres d'art, que les Marseillais ne savent pas, mais ça existe et c'est à Marseille. Et ces deux conservatrices se sont employées à remettre toutes ces œuvres en valeur, comme vous avez pu le voir ensemble tout à l'heure. Et donc ces collections sont à nouveau visitables, visibles, documentées, et en plus les Amis de l'Académie, qui est une association dont on est fier, puisqu'ils sont 100 membres aujourd'hui, aident à la restauration de ces œuvres, parmi d'autres actions qu'ils font, et ils nous ont même aidés pour les travaux qui se sont passés ici à la Rutière, et on les sollicite souvent, et ils ont bien compris que c'était leur rôle, mais en même temps, ils profitent aussi quelque part de l'Académie parce que les académiciens accompagnent souvent et leurs visites culturelles et leurs voyages culturels pour leur offrir leurs connaissances sur tel ou tel sujet. Et bientôt, à l'automne prochain, nous ferons à Gênes un voyage avec le pasteur d'Audrey qui est un grand connaisseur de l'Italie. En effet, il y a un patrimoine à valoriser pour les futures générations. Et donc, alors Marina Lafont-Borelli, vous êtes l'actuelle présidente de l'Académie. Pourrait-on en savoir un petit peu plus sur vous ? Eh bien, j'ai été médecin du travail pendant une 40aine d'années, donc j'ai été élue dans la classe sciences, mais c'est en fait pour d'autres raisons que j'ai été élue, et plus pour mon intérêt pour les faïences provençales, et les faïences de Marseille particulièrement, et pour aider à leur valorisation et au maintien de l'intérêt pour cet art exceptionnel que nous avons eu à Marseille. Et pour la première fois, la présidence a été reconduite. Oui, nous avons décidé, dans l'idée d'une tricentenaire que nous célébrerons dans 2 ans, en 2026, nous avons décidé d'essayer de donner un peu plus de pérennité à la position de président, surtout pour avoir de la continuité dans les actions entreprises. Et nous travaillons absolument en binôme avec le vice-président, de façon à ce que les actions soient continues et à ce que les actions entreprises puissent aboutir à des réalisations pérennes pour l'Académie et surtout pour la ville de Marseille, car les académiciens s'investissent énormément pour apporter à la ville et surtout évidemment aux citoyens, pour leur apporter leur savoir simplement et le partager avec eux. Même question pour vous, Gérard Detaille, une présentation ? Alors, je suis photographe et éditeur d'art. Je suis la 3e génération des Detaille à poursuivre ce fameux studio qui avait été créé par Nadar. Nadar, qui était un célèbre photographe parisien et qui est venu à Marseille se ressourcer pour ses vieux jours en disant « Je t'aime au Marseille, non seulement parce que tu es belle, mais combien plus encore parce que tu es bonne. » Et ça, c'est aussi un adage qui pourrait être adopté par les académiciens parce qu'on aime notre ville, voilà. Et en dehors de tout, c'est un aimant, parce que cette ville ouvre ses bras, elle ouvre ses bras à la Méditerranée, mais beaucoup plus loin. Elle a une histoire fantastique, c'est la plus ancienne ville de France. Vous vous rendez compte d'être académicien dans la plus vieille ville de France, mais c'est le bonheur. De beaux parcours que vous avez tous les deux. Et comment devient-on académicien ? Faut-il être coopté ? Alors, en fait, l'Académie ouvre ses bras, comme je le disais tout à l'heure, et nous invitons à nos séances un certain nombre de personnes qui côtoient l'Académie. Alors, c'est une élection, c'est une véritable élection démocratique. Il y a, selon les derniers statuts, 2 candidats qui sont un peu en concurrence et on leur propose de nous faire une présentation de leur personnalité, de leur carrière, de ce qu'ils proposent aussi de faire pour l'Académie. Parce que c'est bien joli de vouloir un fauteuil, mais encore faut-il l'animer, ce fauteuil, et offrir ses compétences, ses connaissances, non seulement à ses confrères, et ça on s'en régale, et c'est vrai, de s'enrichir de nos différents
références et de nos savoirs, mais de les transmettre. Et là, c'est un sujet dont on va parler, c'est cette fameuse transmission sur laquelle on a fait un véritable programme. Un choix de 18 sujets dans les écoles et dans les lycées de Marseille. Et nous avons commencé dans beaucoup de lycées privés, publics, que ce soit Sainte-Trinité à Mazars, que ce soit le lycée Perrier, le lycée Thiers, le lycée Saint-Charles et dans d'autres qui sont à venir. Et nous venons d'être adoubés, si je peux me permettre le nom, par le Pass Culture. Et c'est important parce que le Pass Culture montre que les académiciens, eh bien, ils sont dans le mouvement, dans ce qui bouge et dans ce qui permet aux jeunes à la fois de venir vers nous, et ça, c'est que du bonheur pour nous, et nous, on essaye de leur apporter aussi des connaissances et du bonheur, mais aussi de reconnaître que les académiciens, plus que le mot académie, qui est un peu vague, on ne sait jamais trop si c'est l'académie du territoire, ex-Marseille, etc., ou voilà, les académiciens, c'est eux qui font vivre l'académie, et les académiciennes, bien entendu, et on a la chance à Marseille, en plus, que l'académie est élue la première femme académicienne. Voilà, ça c'est très important. Et aujourd'hui, on a beaucoup de femmes. L'Académie de Marseille n'est donc pas figée, elle évolue avec son temps. Qu'en est-il de l'emblème et de la devise de l'Académie ? Alors l'emblème, qui est en fait le phénix qui renaît de ses cendres, cet emblème a été choisi dès l'origine par le maréchal de Villars. Et donc, nous avons l'emblème d'origine qui a subi évidemment quelques modifications cosmétiques au fil du temps, mais qu'on retrouve sur les premières médailles de l'Académie qui avaient été éditées par le maréchal de Villars. Il y a eu récemment, l'année dernière, l'Académie a décerné un prix à un jeune artiste qui a fait une interprétation contemporaine de cet emblème, qui s'appelle Lucian Moriema, et qui est une très belle interprétation, mais l'emblème stricto sensu de l'Académie reste le même, parce qu'on ne change pas son emblème comme un blason, c'est quelque chose qu'on garde avec soi et qui reste continu. Et l'ancien maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, était lui aussi un académicien depuis 2001. Dans quelle classe était-il ? Jean-Claude Gaudin était dans la classe art et il a été élu à l'Académie en 2001. Il a été professeur de lycée et nous avons décidé de lui dédier un hommage que nous lui ferons le 26 septembre, un hommage public auquel vous êtes invités, auquel la population de Marseille sera invitée pour présenter son action d'académicien et sa vie d'académicien qui est peu connue du public. Et il était extrêmement attaché à l'Académie, c'était quelque chose de très important pour lui, d'intime. Et donc, c'est un Jean-Claude Gaudin que vous découvrirez, bien particulier, que nous avons beaucoup apprécié et qui a beaucoup apporté à la compagnie. Il mentionnait d'ailleurs cet engagement dans certaines interviews. Alors, quelle est la vie de l'Académie ? Quels sont les travaux réalisés par les académiciens ? L'Académie se réunit 2 fois par mois en séances publiques, qui sont en fait malheureusement, dans la mesure où nous nous réunissons à l'Alcazar, il y a une 50aine de places dans la salle, donc nous pouvons offrir des places aux personnes qui le souhaitent et qui se manifestent auprès de l'Académie, bien sûr, pour assister aux conférences. Mais en dehors de ces conférences tous les 2 mois, nous avons des conférences qui sont beaucoup plus publiques et largement ouvertes au public. Nous participons à certaines conférences avec le musée d'histoire, dans les mardis de l'histoire, et nous avons surtout un colloque ou des rencontres, ils prennent des noms différents, chaque année de 2 jours, qui se tiennent dans le grand amphithéâtre de l'Alcazar et qui sont totalement publiques, très largement ouvertes au public. Alors les prochaines vont avoir lieu le 7 et le 8 octobre sur un thème extrêmement intéressant qui est le pouvoir des images, pour lequel nous avons obtenu le label de Fête de la science et des petits débrouillards. Évidemment, nous allons attendre un grand nombre de lycéens pour ce colloque, ces rencontres, et c'est d'autant plus intéressant qu'il y aura toutes les versants du pouvoir des images, qu'elles soient scientifiques, artistiques et même philosophiques. Oui, et puis on invite vos auditeurs à se rendre sur notre site internet qui est très dynamique, qui est très bien fait et sur lequel ils retrouveront l'entier programme de notre académie auquel ils pourront se faire inviter. Il suffit de passer un petit coup de fil à l'académie ou bien
un académicien, une académicienne que vous connaissez pour pouvoir être invité autour de la table à l'Alcazar lorsqu'il y a des séances. Pour les colloques, il n'y a pas besoin d'inscription, on peut se rendre tout à fait à ces réunions-là. Par contre, nous avons aussi depuis très peu créé un site Instagram qui est très dynamique aussi. D'ailleurs, un peu à l'image de ce qui se passe avec l'Institut de France, parce que vous savez, nous, on est une des 33 académies françaises, petite sœur de la grande académie française, mais cette grande académie, elle est très dynamique aussi sur Instagram, et moi, je vous avoue que même personnellement, je le suis beaucoup, et j'apprends beaucoup de choses sur l'Institut de France et les académiciens français. Vous savez que Kant disait « l'art naît de l'imitation », alors on va essayer de faire pas aussi bien qu'eux, mais le mieux possible. Alors il me reste à vous demander, qu'en est-il de l'avenir de l'Académie ? Alors aujourd'hui, l'Académie s'ouvre à l'international. Elle colle par exemple à l'activité puisque lors de l'arrivée du Belém à Marseille, nous avons eu la joie de recevoir des membres de l'Académie d'Athènes. Nous avions fait une première rencontre interacadémique avec l'Académie d'Athènes en juin 2023 et là, nous avons invité l'Académie d'Athènes à venir assister à l'arrivée de la flamme olympique. Mais en dehors de ça, nous venons de signer les statuts de la Fédération des rencontres interacadémiques méditerranéennes, les RIM, et ce sont en fait les 3 académies du département des Bouches-du-Rhône qui se sont associées à l'Académie de Nîmes. Donc les 3 académies du département des Bouches-du-Rhône sont l'Académie de Marseille et puis également celle d'Aix et celle d'Arles. Et nous nous sommes associés dans une fédération, ce qui est totalement historique, de façon à pouvoir organiser des colloques et rencontres. Il y en a déjà eu dans le cadre les dernières années, colloques et rencontres avec les autres rivages de la Méditerranée. La fédération est ouverte, d'autres membres devraient se joindre, des académies françaises du pourtour de la Méditerranée, bien sûr, on pense au Var, mais également d'autres, et les colloques sont organisés avec des pays comme l'Algérie, la Tunisie, et nous espérons d'autres pays des différents rivages. La thématique du prochain colloque qui sera organisé à Marseille en octobre 2025 va donner une très large part à l'environnement et aux thématiques justement climatiques et environnementales. Le thème exact, c'est la ville et ses territoires. Et donc les différents pays participent à un comité scientifique de façon à ce que les communications soient faites par tous les acteurs concernés par le sujet. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour cette interview et pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site académie-sla-marseille.fr. C'était une belle opportunité d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire de notre belle ville. Et je mentionne aussi la page Instagram qui est académie.sla.marseille. Merci à vous. Puis je me permets de rajouter, on a parlé du pasteur d'Audrey qui fait partie des nôtres et qui a été à l'origine de la création de Marseille Espérance. Mais je voudrais aussi citer parmi les créateurs de Marseille Espérance le grand rabbin Jacques Waknin, parce que je sais que votre radio JN y sera sensible et puis que ça nous fait plaisir de rappeler ce souvenir-là. Et il y avait aussi le musulman, l'imam Bachir Damani, puisque c'était la volonté à l'époque de créer Marseille Espérance comme un lieu où on se rassemble et où on s'unit, quels que soient les soucis. Et Dieu sait si en ce moment nous en avons, et si ça peut montrer le chemin, on sera très heureux. Eh bien, merci beaucoup pour cette information. Et en effet, Marseille reste tout de même une ville où les communautés échangent. Merci à vous. Je vous remercie infiniment de nous avoir permis de vous présenter l'Académie et nous en sommes vraiment très heureux. Ce fut un plaisir de la découvrir. Merci beaucoup, et votre jeune âge et la passion avec laquelle vous avez visité notre siège de l'Académie et nos collections montrent à quel point il faut venir visiter l'hôtel de l'Académie rue Thiers, et en particulier pour les journées du patrimoine où nous serons ouverts pendant 2 jours, le samedi et le dimanche. Merci à vous. Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès.